Salut, alors elle... Oh mon dieu, vous êtes Lomé Ciné? Coming out. Salut tout le monde, moi c'est Lomé, en direct de la Croisette. Vous en pensez quoi la team? C'est vrai que souvent on critique un petit peu. Oh, boycott sélectif. Coming out, coming out, coming out. C'est vous? Tu viens de passer les 100 abonnés, non? Ouais, la vidéo là, qui a fait le buzz. Salut les ciné-addicts, les ciné-lovers, c'est Lomé Ciné et Pauline pour un tout nouveau format. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu rapidement de toi? Bonjour, je m'appelle Pauline, j'ai 26 ans. De base, moi je suis créatrice de contenu. De base, je travaille pour des entreprises, mais là, j'ai pas d'entreprise, mais c'est ok. Je suis un peu aussi journaliste cinéma, je fais des interviews et c'est ok. Et sinon, j'ai un réseau social qui s'appelle Des choses à dire, que je tiens avec une amie qui s'appelle Chloé, qui est monteuse cadreuse. Et puis voilà, et on parle de cinéma et on s'amuse quoi. Voilà, vous êtes les bienvenus si vous venez nous voir. Abonnez-vous à Des choses à dire sur tous les réseaux. On est sur Instagram en plus maintenant, avant on n'était que sur TikTok, mais et on oui, s'élargit sur aussi. TikTok et Instagram. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve déjà avec Sean. Est-ce que tu connais Sean? Tu sais, non, mais il est magnifique. Sean. Alors Sean, je le présente et je vous le présente. Ce sera un peu la mascotte de ce format. Il s'appelle Sean en référence à Sean Byrne, je sais pas comment on prononce, un réalisateur australien. Parce que il y a une étape qui a beaucoup marqué ma cinéphilie. C'est en mai 2025. Je t'en prie, bien sûr. C'était la projection de. Alors il se présente comme ceci. Voilà. C'était la séance de Dangerous Animals à Cannes. Je voulais trop le voir, je l'ai raté. Et ben je te conseille de le voir. Okay, et donc j'avais dit à ma mère d'aller le voir quand il sortait en salle et elle m'a offert ce magnifique requin parce que j'avais adoré ce film. Cœur sur la mer de Lomé. Cœur, maman, sur la reine mère finalement. J'espère que tu es fière de moi. Ma mère même. Si jamais tu as des petites inquiétudes, des paniques, etc., ou tu sens que tu fais une crise d'angoisse, n'hésite pas à te référer à Sean. Je vais bien le pour mettre dans le garder bain tout de suite. Okay. Donc en effet, aujourd'hui, on se retrouve pour le test du ciné-kiff. On va découvrir si tu es une ciné-kiffeuse ou pas. C'est que du plaisir, que du kiff. Elle m'a menacée. Hein. Oh. J'ai préparé 50 questions. Tu pourras détailler un petit peu tes réponses et tout en fonction. Je vais calculer ton score et puis voilà quoi. Okay. C'est parti? C'est parti, je te dis. J'en ai pas peur. Et les premières questions, tu vas voir, c'est vraiment tranquille. Ok. Ok. As-tu une carte d'abonnement cinéma? Oui. Super. Et j'ai eu les deux. Hein. J'ai eu la pâtée et la. Elle a eu juste. Attends, tu as les deux? Non, tu as eu les deux. J'ai eu les deux, mais il y a un moment où en transition, j'ai eu les deux en même temps. Et du coup, j'allais au cinéma, je passais les deux cartes pour ralasse mes potes. Est-ce que tu vas au cinéma en solo? Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Ouais, évidemment. Est-ce que tu vas à des avant-premières? Il y a une époque beaucoup, mais de moins en moins parce que en fait, j'aime bien être toute seule dans mon coin, genre j'aime pas quand il y a du monde dans la salle. Ah oui, ok. Genre tu préfères quand la salle elle est vide. Ouais. Ok. En vrai, ça va dépendre de qui il y a à l'avant-première. Ouais. Mais là, en vrai, j'en ai raté une. Je suis deg parce qu'il y avait Charlie XCX et j'ai annulé parce que j'avais trop la flemme de prendre le métro parce qu'il faisait 40 degrés. Ok. Voilà. Donc vous noterez annule Charlie XCX parce que flemme du métro. Vous tirez vos conclusions. Si vous prenez la ligne 13 tous les jours, vous savez. C'était une raison valable. Non mais je comprends. Non mais il y a aucun jugement. Hein, c'est. Sans juger. Non mais il faut te détendre. Hein, c'est. J'ai vu Ariana Grande au Grand Rex, ok. Ça compense. Voilà. Alors 5.2. Est-ce que tu as déjà enchaîné 2 films ou plus dans la même journée au cinéma? Oui. Oui? Oui. Ok. Je crois que T'es allé jusqu'à combien, tu crois? Mon record, c'était pas sur une journée, mais c'était en 48 heures, j'en ai vu 7, je crois. Ah ouais, c'était hors festival, genre. Hors festival, c'était, je crois, genre un random week-end avec une pote, elle était venue à Paris, on s'est dit, allez. Ah ouais, ok. Ouais, non, c'était plus en 3 jours en fait. Mais ça reste quand même bon. Je retire des points là. Non, c'était en un mois en fait. J'ai fait un marathon Star Wars au Grand Rex. Ah oui, ah bah attends, il y a une question sur ça. Donc c'était beaucoup. Gamberge. Donc je crois qu'il y en avait 4 ans et demi quoi, ou 5. Est-ce que t'as déjà participé à un festival de cinéma? Oui, j'en ai fait 3. Alors t'as fait lesquels? Parce que nous on s'est rencontrés au festival de Cannes. Oui. Dinguerie la team. Alors le premier que j'ai fait, c'était... En fait j'ai commencé à faire des festivals genre très récemment, c'était l'année dernière. Et j'ai fait la dernière édition du Champs-Élysées Film Festival. Du Champs-Élysées Film Festival. Ah oui, c'est fini là, c'est... Je l'ai jamais fait. Bah il y avait que des films queer donc j'étais heureuse mais bon. Apparemment la directrice de Dulac est problématique donc bon. Que voilà, encore la faute de Macron finalement. C'est toujours A24 et Macron.
Et ensuite, j'ai fait, et là, mon deuxième festival, je l'ai fait en tant que bénévole. C'était pour le Kinotayo Film Festival. Je connais pas du tout. C'est un festival de cinéma contemporain japonais. Et donc, qui met en avant que des productions japonaises qui datent de moins d'1 an et demi. Et du coup, en gros, c'est trop bien parce que je pense que vous avez entendu parler de Rental Family. Bah, l'avant-première, c'était pendant le festival. Et franchement, si vous aimez le cinéma contemporain japonais, c'est trop bien. Et et en fait, en complément, il y a Anabi, quelques mois plus tard, parce que c'est un festival d'avant-première. Donc j'ai fait Anabi aussi, mais je ne considère pas comme ça comme un festival, vu que c'est juste des avant-premières. La sélection chez Kinotayo et Sublime, j'avais fait des vidéos à l'époque du festival. C'était trop bien. Et je vais sûrement en refaire parce que les sélections, à chaque fois, pépites. Et les salles de projection sont mieux que dans certains cinémas. Et après, j'ai fait Cannes, sans accred, et j'ai vu 13 films. Voilà. Et on a vu un film ensemble en plus. C'est vrai, le tout premier, moi. Oui. Toi aussi, je crois. Non, moi j'étais déjà. Non, c'est coupé. Non, moi c'était le premier de cette année. C'était hilarant parce qu'on s'est rencontrés genre en fin d'après-midi et on a fait viens, moi je vais voir ça. Et tu dis, moi aussi, bah let's go. Et voilà, maintenant on est meilleurs amis. Et depuis, on se quitte plus. Voilà. Elle m'a forcé de venir, hein, je rappelle. Mais putain, c'est une dinguerie. Moi, je suis là pour prôner la positivité et en fait, tout le monde est là en train de dire, en fait, je veux pas. Bref. Suivante. Question suivante. Ah si, j'ai vu Guillermo del Toro à Cannes. Il est passé devant moi. Alors, ça marche. En fait, j'ai parlé de En fait, j'étais avec Roman et Agathe et et on parlait de nos réals préférés, de nos acteurs préférés ou je sais plus quoi. Et je dis avec Guillermo del Toro, j'aime trop ses films et 2 secondes après, il passe. Ça, c'est la magie. Que penses-tu des gens qui mangent du popcorn au cinéma? Est-ce que tu t'en fiches ou est-ce que tu trouves ça insupportable? Alors, j'ai une take mais c'est très précis. Alors moi je suis pour le popcorn parce que hier soir j'en ai mangé devant Dune de Lynch. Voilà, je suis cette meuf qui kiffe vraiment manger du popcorn. Mais moi je mange mon popcorn avant le film ou alors s'il m'en reste pendant le film, je le mange discrètement. C'est-à-dire qu'on m'entend pas manger du popcorn. J'ai un pote, il m'a dit, c'est vrai que j'ai pas capté que j'étais en train de manger du popcorn. Moi ce qui m'énerve, c'est les gens qui secouent leur boîte, qui remuent bien. Frère, tu peux prendre un popcorn, le manger, normalement c'est pas censé faire de bruit. Enfin, je comprends pas les gens qui font du bruit en mangeant du popcorn. Ça n'a aucun sens pour moi. Voilà. Genre, tu t'es discrète naturellement ou tu fais exprès d'être discrète, de pas faire de bruit? En fait, c'est de l'habitude. Enfin, en fait, en gros, pour moi, c'est une question d'éducation. Genre, je suis dans un lieu public, je prends en compte l'environnement autour de moi. Donc, du coup, je m'adapte. Donc, c'est naturel, en fait. Genre, c'est pas en mode je me force. Non, c'est juste que naturellement, en société, t'es censé bien te comporter. Et en gros, ce qui m'énerve... en fait, j'avais une discussion quand je suis allée voir Disclosure Day au Max Linder. J'avais acheté un paquet de M&M's juste avant parce que j'étais au bord du malaise parce que j'avais besoin de sucre. Voilà, si vous êtes une fille et que vous avez un cycle hormonal, vous savez. Et en fait, j'ouvre mon paquet juste avant que les pubs commencent. Et le mec à côté m'a dit vous allez manger des bonbons pendant le film. Je fais vous inquiétez pas monsieur. Non, j'ai dit c'est juste avant, c'est juste pour avoir ma dose de sucre. Et il m'a dit on va trop bien s'entendre. Et on faisait l'impression de c'est trop chiant. J'ai remarqué, mais c'est une tendance récente que les gens ils attendent que le film commence pour ouvrir leur paquet et bien secouer. Guy, t'avais 20 minutes avant pour manger ton truc. Si t'as vraiment faim, tu manges avant. Ou alors, t'ouvres avant et tu prends dans ta main. Enfin, surtout que maintenant, t'as des seaux. Enfin, au pire, tu prends vraiment un Tupperware. Je sais, c'est chiant. Mais ça, c'est une technique vraiment très personnelle. Mais moi, si je dois manger de la bouffe qui fait du bruit, je vais anticiper et prendre un récipient pour pas... Et même, c'est chiant pour moi. Enfin, j'ai pas envie, pendant mon film, d'entendre le... Enfin, en fait, on sent que t'en as gros sur le cœur là. C'est un sujet. En fait, c'est juste que, en gros, si c'est discret, que tu le fais, tu ouvres ton paquet vite fait et que tu prends machin, mais quand c'est tout le film, je me souviendrai toujours de ma séance de Monte Cristo avec les gens qui ont fait leur pique-nique avec le papier d'aluminium qui pendant tout le film. Hein. J'avais envie de câbler et ils étaient trop loin pour que je les engueule. Désolée, donc réactionnaire, je me suis un peu étalée, mais... De droite, réactionnaire et... raciste, ok. Est-ce que tu vas voir des films à l'aveugle? Genre, t'as pas vu de bande-annonce? T'as vu vite fait l'affiche ou le titre? Ah ouais, mais moi je mets mon casque et je ferme les yeux quand il y a une bande-annonce. Ouais, tu m'as dit que tu faisais ça déjà. En fait, ça dépend. Genre là, le Spider-Man, c'est... Je suis en mode je me cache. Genre je vois la bande-annonce. J'ai réussi à éviter la bande-annonce de The Drama pendant 1 mois. Alors que j'allais au cinéma tous les jours. Ouais. Et que la bande-annonce ne dit pas vraiment grand-chose au final. Ouais, mais en fait, je voulais même pas voir les images. Oui, je comprends. Genre, en fait, vraiment, il y avait des trucs. Après, il y a plein de films où les bandes-annonces me donnent envie d'y aller. Mais on va dire que les films que j'attends, en fait, des fois, il me suffit juste de l'affiche ou du titre pour aller voir un film. Voilà. À Cannes, je savais rien des films en fait que je suis allée voir, mais je savais que j'allais. En fait, j'ai une intuition de fou.
Oui. Genre la vibe, genre le. Mais plus machin. tu vois des films, Oui, moi plus c'est tu sais, pareil. tu Genre, sais. il te suffit un titre, un acteur, un Ouais, machin, tu sais. un truc sur l'affiche et tu fais ça, je sais que c'est mon truc. Ça, Ouais. ouais, bah pareil. Les teasers de l'Antimos, ils sont très bien, mais les bandes annonces, c'est ça qui me saoule en fait. Oui. Je préfère des teasers que des bandes Tout à annonces. fait. Et après, il y a des bandes annonces qui sont très bien, mais maintenant ils savent plus faire des bandes annonces sans te raconter tout le film. Genre, je comprends pas le délire de. Une honte. Voilà. Merci d'en parler. Voilà. Je vais regarder Abonnez-vous après. à des choses à dire. Oui. Est-ce que tu vas parfois voir des films, genre au cinéma, Mhm. alors que tu sais que ça va être de la merde, genre ça va être éclaté? Non. Non? Ok. En fait, genre, il y a tellement de films Oui. que j'ai pas le temps en fait. Genre, Tu te dis, vas-y, il y a trop de trucs à voir, je vais pas voir cette merde. ouais, en fait, c'est juste que je sais si je vais passer un bon moment ou pas. C'est quand même 2 heures, enfin, voire 3 heures dans ma vie parce que je compte le temps de trajet. Enfin, bref, voilà, c'est quand même 3 heures dans ma journée. Ouais. Et en fait, en gros, je sais qu'il y a des films qui sont critiquement pas bien, mais je sais que je vais passer un bon moment. En fait, moi, genre, j'y vais parce que c'est un endroit un peu ma safe place. Genre, il y a un truc où genre, ça va me challenger, ça va me permettre de m'ouvrir culturellement, plein de trucs. Mais il y a une grande partie, c'est pour genre me vider la tête et genre c'est un peu ma thérapie. Hein. Ma psy, elle me disait que j'allais trop au cinéma, que c'était dangereux un peu pour ma santé émotionnelle parce que c'est très lourd d'aller au cinéma aussi souvent parce que j'absorbe énormément les émotions. Donc elle m'avait dit de ralentir, mais moi j'ai fait non. Pas de ralentir. On va dire que c'est un endroit où je me sens bien et du coup genre j'ai pas envie de me mettre mal. Et en fait, j'ai pas envie de soutenir des projets qui je sais d'avance n'ont pas d'intérêt en fait. Enfin, le projet derrière, c'est juste faire de la thune et se foutre de la gueule du public, donc flemme. Anticapitaliste. Mais tu sais que moi, il y a pas longtemps, je suis allée voir Oui, The Giacomo. Toute seule dans la J'étais seule dans la... Il était sorti le mercredi. Je suis allée le voir le vendredi. J'étais seule dans la salle. Franchement, C'était j'étais UGC en- Bercy. Hein. Mais- Seule séance de la journée. Oui. Seule séance de la journée. Personne dans la salle. Et vraiment, le film, je pense qu'il est en train de faire un flop, quoi. Je sais pas trop. Je personne n'en parle, donc oui. Personne n'en parle. Et je savais que ce serait de la merde. Je le savais. Et tu vois le casting, tu fais Mais j'y suis allée consciemment et voilà. Mais hein. c'est ok, hein, tu fais ce Et que c'est tu veux. ok. Et tu sais, c'est même pas genre les trucs de merde où tu te dis vas-y, enfin, je vais prendre un kiff quand même, c'est mon délire et tout. Oui, Je savais que ce serait pas. il y a des mauvais films, tu passes un bon moment, genre si t'es avec des potes et tout, mais là, celui-là, tu vois. Ah, j'étais même pas Par avec des potes. Parce que j'avais proposé à Mogo qui m'avait dit potentiellement je pourrais, mais à ce moment-là, je peux pas. Mm. Et je pense que c'est la Ça. seule qui aurait pu me suivre dans ce genre de séance. Le fait d'aller voir un film juste pour aller hate dessus, j'ai pas la vision, quoi. Ok. c'est pas. Pas de hate watch pour toi. Oui, non, mais en fait, c'est surtout que. Enfin, surtout quand le film est problématique ou les personnes derrière sont problématiques, où on fait des trucs graves, et que tu vas aller volontairement voir le film, donc soutenir financièrement le Ah film. oui, non, ça c'est pour encore aller autre chose. en plus cracher dessus, je suis en mode, guys, vous avez pas C'est- compris le. Non, non, ça je suis d'accord. Ça, c'est... Si vous faites l'effet inverse de ce que déjà vous faites de la pub au film, même si vous crachez dessus, et vous Tout lui à donnez fait. de l'argent, donc allez, c'est Ah bon. oui, non, ça c'est encore autre chose. En moyenne, combien de films tu vois par semaine? 0 à 3, 4 à 7, 7 ou plus? En vrai, je pense, ça dépend, mais si je fais une moyenne, c'est tout plus. En moyenne. 7 ou plus en moyenne. Bah, Attends. si je pars du principe que je vais, quand je vais bien, je vois un film par jour, Ok. et donc il y a déjà 7. Et souvent, bah, des fois, je fais 2 séances ou une séance et un film chez moi. Là, le mois de juin, je me suis un peu calmée. Genre, il y a 10 jours où je suis pas allée au cinéma. J'ai cru que j'allais faire une syncope, mais sinon, en moyenne, je vais minimum une fois au cinéma par jour. Est-ce que tu as déjà participé à une watch party sur Discord? Non. Jamais, jamais. Non. Ok. Ça m'intéresse. En fait, je préfère voir les films au cinéma, donc. Ouais. C'est en mode plus expérience solo, genre. Mais non, que- mais c'est pas ça. Mais en gros, les films que je vois chez moi sur un ordi, c'est des films que j'ai déjà vus. Mm. Et c'est pas des films genre. Quand tu découvres un film, tu vas être dedans. Ouais, non mais en fait, genre, je suis une amoureuse de la salle de cinéma. Genre, j'aime le cinéma. Quand je parle du cinéma, c'est pas que le film, c'est l'expérience en salle que je fais mon mémoire dessus d'ailleurs, si jamais. Il y a plein de films que j'ai pas vus parce que j'attends qu'ils repassent. Genre là, le Dune de Lynch, j'ai attendu, mais du coup, je l'ai vu en salle hier, quoi. Et j'étais très contente de T'as l'avoir vu en kiffé salle. d'ailleurs? Moi, je l'ai pas vu. J'ai adoré. C'est vrai? Et j'étais choquée des notes. Je pensais qu'il était trop bien noté en fait. Non, non, il se fait démonter ce film. Alors que Genre, les gens franchement, disent c'est une anomalie. quand c'est vous un- avez la vision, en fait, il faut aimer la SF, je pense. Ma théorie, Ouais. c'est que si t'aimes pas la SF, il faut aimer Lynch et la SF. Ce que j'aime. Donc, finalement, je comprends qu'on n'aime pas parce que le film, visuellement, il est daté. Mais comme c'est tellement dans l'univers de Lynch, bah du coup, je trouve ça passe. Genre, c'est un délire et quand tu rentres dedans, t'es dedans. Est-ce que tu utilises des moyens pirates pour consommer des films? Oui,
Mais un peu moins maintenant, on va dire, parce que j'aime trop voir des trucs en bonne qualité. Ok. Bon, j'ai la chance d'avoir plein d'abonnements grâce à mon coloc, mes parents, bref, je squatte des comptes et j'ai mes comptes. Mais on va dire de toute mon adolescence, c'était déjà mon père, il avait un disque dur avec plein de films dessus, donc les trois quarts donc sur la télé, les trois quarts de films, c'est bon, on avait un abonnement à l'époque, mais Ah ouais. le tu biperas, hein. On fait pas de la pub en plus à l'époque, il fallait que t'attendes 40 minutes que ton épisode ou ton film charge, Ouais. vous savez. Est-ce que t'as déjà revu un film 5 fois ou plus? Oui. Genre t'as Et au poncé le cinéma, film. au cinéma aussi. Hein. Au cinéma. Ah ouais. J'ai vu T'as Wicked des- 7 fois au cinéma. Ah ouais. Ready Player One, je l'ai vu 5 fois au cinéma. Mais Ready Ok. Player One, c'est parce que j'ai un délire, c'est que je me suis promis de le voir qu'au cinéma, donc à chaque fois qu'il repasse, j'y vais. Ouais. Après, ça descend à 4, genre Sound Noble, je l'ai vu 4 fois. Et après, en moyenne, il y a plein de films. Après, je pense qu'il y a plein de films, j'ai vu une bonne dizaine de fois, mais genre mon compte Letterboxd, je l'ai créé que en 2023, donc en fait, là, T'as pas les comptes exacts. j'ai pas les comptes exacts et en fait, j'ai pas tout rentré aussi non plus parce que j'ai gardé tous mes tickets, mais les films que je regarde, enfin, il y a des films que j'ai vus une bonne 5-6 fois quand j'étais au lycée, au collège. Est-ce que, on en parlait tout à l'heure, t'as déjà fait un marathon d'une saga? Du coup, t'avais fait un marathon Star Wars. Alors, j'ai fait le marathon Star Wars au Grand Rex avec Rogue One, le 4, 5, 6. Ouais. J'ai fait un marathon Spider-Man, mais je suis restée que pour le premier film parce qu'en fait, j'y allais pour taffer. J'y allais pas pour, j'y allais pour faire du contenu. Ok. Et pareil, j'ai fait le marathon version longue du Seigneur des Anneaux au Grand Rex. Ok. Et là, pareil pour le taf. Donc, j'étais payée pour y aller. Bon, ça, c'était bénef. Je vous mettrai peut-être le lien de la vidéo parce que c'est une de mes meilleures vidéos de ma vie. Ok. Et j'étais payée à aller regarder le Seigneur. C'est incroyable. C'était de 19h à 6h du matin. J'y suis avec un collègue qui était fan et qui les avait jamais vus en salle. Et du coup, que du kiff. Et l'ambiance était ouf, donc vraiment que du kiff. J'ai jamais fait ça, j'aimerais trop. C'est trop bien. C'est trop J'en bien. ai fait que des marathons, genre chez WAM, quoi. Les marathons Spider-Man, c'est que des gros misogynes dans la salle. Hein. J'adore oui. Spider-Man, mais à chaque fois qu'il y avait MJ à l'écran, ça l'a hué et j'étais mais allez vous faire foutre. Voilà, en fait, il y a un moment donné, genre, C'est vrai. la hate envers ce personnage, elle est peut-être pas parfaite, mais moi je l'aime trop en fait. C'est trop une diva et ça m'énerve que. Ça reste une humaine. Oui, surtout que on va dire que le Peter de Tobey Maguire, c'est un énorme connard. On va pas se mentir, mais pour moi c'est le moins bon Peter. C'est peut-être un bon Spider-Man, mais c'est un très mauvais Peter. Voilà. Les fans de Star Wars, c'est des gros puants. Moi je suis une fan de Star Wars, mais je suis une fan donc c'est ok. Et les fans de Seigneur des Anneaux, c'est les meilleurs. Franchement, même quand je les interviewais et tout, une communauté, des amours. Je vous aime trop. Vous êtes les meilleures personnes du Tu monde. penses quoi de la communauté Harry Potter? J'en ai fait partie, mais bon, je suis plus au lycée, quoi. Et depuis, voilà, à un moment donné, si t'es pas capable de comprendre le problème derrière ce que ça engendre financièrement. Enfin voilà, là j'ai une pote, elle les a revus, mais elle a regardé sur les DVD. Et elle a bien précisé qu'elle dénonçait et tout machin. Donc en fait, si t'es conscient de ça, genre j'ai une attache émotionnelle, j'ai grandi avec et j'ai grandi avec les livres, c'est ok. Mais aujourd'hui, parce que j'ai même plus envie de les regarder. Enfin, je pense que je regarde les films, mais j'attends de rentrer chez mes parents, de regarder sur le DVD. Et je pense que j'ai eu un gros détachement et aussi j'ai grandi, j'ai pas. Enfin voilà, à un moment donné, t'évolues. Bon, moi, t'as le droit d'être attaché à des sagas, à être fan, mais il y a tellement. Enfin, c'est ce que je dis à chaque fois en fait. De dire ouais c'est dur de boycotter une œuvre et non, sinon c'est le truc le plus simple dans notre société. Ne pas faire quelque chose, Oui. c'est... En fait il y a tellement, dans la culture il y a tellement d'offres, c'est infini. Dans tous les domaines c'est infini les propositions qu'on a. Je me souviens genre sur le BookTok il y avait plein de gens qui recommandaient des séries de livres, des sagas qui ressemblaient dans la vibe. Oui, Et, et en fait ça. souvent qui sont mieux écrits. Est-ce que tu visionnes certains films uniquement en VF? En fait il y a des films d'animation, ça me gêne pas. Parce que notamment les Pixar, je vais les voir avec ma mère et ma mère elle peut pas lire les sous-titres. Enfin ça la gêne et tout et je comprends. Enfin quand t'as pas l'habitude et tout. Donc du coup je vais les voir en VF et surtout qu'on a des très bons doubleurs en France. Donc faut respecter quand même le métier. Et hors films d'animation, genre des films par exemple de ton enfance ou des films où tu sais que tu dis celui-là je le regarde en VF. En vrai ça me gêne pas. Ça me gêne pas parce que si j'ai grandi avec, mais c'est vrai qu'aujourd'hui. Moi, je suis un peu une bandeuse d'améliorer mes capacités en langue. Genre en espagnol, j'ai essayé de mettre. Je mets moins les sous-titres en espagnol maintenant, mais il y a une période où je le faisais beaucoup. Et non, mais en fait, j'aime bien parce que maintenant, je me suis attachée aux acteurs. Ouais. Et du coup, j'ai envie de voir leur performance, surtout genre mes acteurs fétiches. Je vais avoir envie de les voir. Jesse Eisenberg, j'ai pas envie d'entendre son doubleur, même si je sais qu'il est génial. J'ai envie d'entendre Jesse Eisenberg, tu vois. Mais je respecte les gens qui regardent en VF, c'est très cool. Genre, ça permet d'avoir plus d'accessibilité, donc. Faites-vous kiffer si vous préférez les VF. Hein. Est-ce que tu as déjà mis une très bonne note à un film qui est souvent très mal noté? Je note pas les films. Question suivante. Est-ce que tu as déjà regardé un film dans un état second?
un état un peu... Oh, il y a une période avec des potes, on prenait des bières avant d'aller au cinéma et j'étais tout tellement bourrée, mais c'est trop bien. Mad Max Pompette, la scène d'intro, Mad Max Fury Road, pardon. Je suis allée voir au cinéma Max Fury Road, la scène d'intro avec le montage Pompette. J'étais dans un parc d'attractions, c'était les montagnes russes. Le mec à côté de moi, il était saoulé parce que c'était trop bien. Je faisais pas de bruit, hein, mais j'ai juste été surexcitée tellement c'était bien. Franchement, allez, le marathon Star Wars, on buvait à chaque fois. Elle est bourrée. Le marathon Star Wars avec ma pote, on y allait. Louane, si tu passes par là, coucou. On y allait, on avait... Et en fait, on buvait à chaque fois que les gens applaudissaient. Notre bouteille était vide en 10 minutes. Mais après, faites pas ça, hein, je suis pas un exemple. Faites pas ça chez vous et Voilà. pas chez vous. Après, quand je dis que j'étais pompette, j'avais juste bu 2 bières, hein, c'est pas... On a tous un passé d'alcoolique, c'est ok. Voilà. Voilà. À consommer avec grande modération. On va ne pas consommer. 30 minutes qu'on tourne, meuf. Ouais, parce que tu parles beaucoup. Ah ouais, je parle trop. On essaye de faire un speedrun. Ouais, on va faire un speedrun. T'es-tu déjà endormi au cinéma? Oui. Super. C'est le marathon Star Wars, c'était pendant le 6, bah, il était Ouais, 5h au du bout d'un moment. matin. Mais est-ce que t'as déjà loupé au moins la moitié d'un film en dormant au cinéma? Non. Non, jamais. J'ai raté des petits, mais genre des 2-3 minutes à chaque fois. Ouais, mais pas genre... Non. Non. Enfin bref, t'as déjà fait un date au cinéma? Oui, plusieurs d'ailleurs. Oh, plusieurs. Ah Quel ouais. enfer. Est-ce Très que t'as mauvaise idée pour un premier date. t'as hein, je déjà le fais plus. pécho au cinéma? En mode... Ah là, il s'est passé des trucs, mais genre on s'est pas embrassé quoi. Ok. Parce que j'étais trop focus sur le film. Attends, il s'est passé des trucs, non mais c'est-à-dire... genre on faisait des babouilles et tout, mais genre... la main comme ça. genre- Oui, mais genre il se passait... Ah, Le film. on est là pour le film. Le film L'amour avant, du cinéma avant. le film Est-ce que tu as une photo avec une personne connue du milieu du cinéma? Oui, plusieurs. Plusieurs? Ok. Tu peux en dire 2-3 noms comme ça Bah là, à Ken, j'ai eu Théodore Pellerin. Ah oui, c'est vrai. Quand on s'est rencontrés, tu venais de l'apprendre. Voilà. Ouais. J'ai pris une photo de Damien Chazelle et il m'a fait un autographe. Ok. J'ai une photo avec William Lake Gill, qui Ouais. est un de nos acteurs préférés. Qui est aussi dans... Oui. Dans le même film, enfin Bah, dans Nino. Oui, bah, de ouf. Ouais, ok. Ouais, Et mais dans l'afro-film Yves, je sais pas si tu l'as vu. moi j'avais kiffé m'a à l'époque. Mais Ça m'a j'avais... traumatisé. Non, bah du coup c'était un film délire que je suis allée voir avec mon meilleur pote. Un et film on a eu la délire. film. C'est un film délire. Trop En délire. gros on y allait genre parce qu'on savait que ça allait être nul, tu vois. Ouais. Ah bah donc tu Voilà. l'as déjà fait. Mais oui, mais je t'ai dit, mais en mode, genre en mode... Oui, mais c'est tu dit pour sais le que toi, délire, t'allais mais genre... kiffer. Oui, j'ai kiffé, mais j'ai Oui, passé un oui. moment... Enfin, je savais Oui. qu'il allait passer un moment parce que le Je t'ai pas concept... infligé. Le concept était drôle, quoi, bref. Ah oui, le concept est génial. Hein. C'est juste, je pense, moi en fait, je suis un peu biaisée parce que je l'ai vu avec ma sœur et son mec à l'époque. Et genre, ça m'a un peu traumatisée pour des raisons un peu évidentes. J'étais en mode, ah ouais, ok. Ah oui, regardez plus son frigo. Ouais, non, vraiment. J'étais en mode, ça va vous? J'ai Pio Marmaille. Ah ouais, Voilà. quelle chance. Je suis pas très fan. Ok. Je l'ai Il y a une trouvé, période où je je l'aimais l'ai bien. pas trouvé insupportable dans la Vénus électrique. Est-ce que t'as déjà mis un réveil plus tôt pour voir un film, genre le matin avant de commencer ta journée? Oui? Ça t'est Ouais. arrivé quelquefois, genre? Ouais, ça m'arrive plusieurs fois de me lever pour aller voir un film. Hein. Est-ce que tu logs les courts-métrages sur Letterboxd? Oui, mais j'en regarde très peu. Ok. Est-ce que tu écoutes des podcasts cinéphiles, des podcasts sur le cinéma? Il y a de temps en temps, mais très rarement en vrai. Est-ce que tu écoutes le podcast Ciné-Kiff par Lomé Ciné, disponible sur toutes les plateformes de streaming? Bah quand je serai dedans, ouais. Ok. Non mais oui, Donc tu n'écoutes pas. Ok. En fait, c'est pas que je veux pas, c'est que de base j'écoute Non, pas de non, podcast. mais on n'a pas besoin d'en savoir plus. Est-ce que tu as des musiques de films dans ton appli de streaming musical? Oui. Genre t'écoutes des fois des musiques de Ouais, films en mode... ouais, beaucoup. Ok. Bah en fait, il y a plein de pop stars que j'aime bien qui font des soundtracks, donc du coup, bah oui. Genre, il y a des soundtracks de films que j'écoute alors que j'ai pas vu le film. bon Genre, il y a un Scream où il y a Demi Lovato qui a fait une chanson et je l'écoute de ouf parce Ok. que j'aime trop. Mais j'ai pas vu Ouais, le film. ok. Trop drôle. C'est quoi, c'est le Scream avec Jenna Ortega? Ouais, je crois. Enfin, c'est un des derniers, bah, Ouais, avant ouais. que ça se fasse cancel, quoi. Que penses-tu des scènes de sexe au cinéma? Est-ce que t'es fortement pour, neutre ou plutôt contre? Hihi. Bah moi, je suis pour, hein, si ça. Enfin, en gros, Est-ce ça. que t'es fortement pour? Il n'y a pas de pour. C'est- Après, ça dépend à quoi ça sert pour le contexte. Si c'est juste gratuit, enfin bref. Et s'il y a Comment une ça si c'est juste gratuit, c'est-à-dire? Bah, en fait, ça dépend, genre, on part hors agression, hein. Hors, Ah, mais bien, oui, bah- voilà, donc c'est juste... Non, mais genre... Est-ce que t'es pour les agressions? Non, mais Bien sûr. en fait, je suis pour, je suis très très pour, surtout si je sais que derrière, il y a des coordinatrices d'intimité. Big up à Marie,
qui fait beaucoup de... In the mood for Cancer. Voilà, allez la suivre parce qu'elle fait un contenu génial là-dessus. Et elle est coordinatrice d'intimité. Et du coup, je trouve que c'est encore plus intéressant quand tu sais que genre, ça a été travaillé, bien que... Donc non, moi je suis une kiffeuse. Tu peux kiffer en toute Ouais, impunité. J'adore, hein. Il y a une époque élite avant que ça parte en couille, moi j'étais en mode... En plus je révisais mon espagnol en même temps, donc... Oui. Est-ce que t'as déjà vu des nanars? Oui, je pense, mais... Quelques-uns, genre pas... Mais il y en a un que t'as vu après moi, juste après, genre j'étais à la conversation, c'est tu sais, lesbienne Vampire Killer. Ah oui, Lui, je l'ai vu en connaissance. C'est pas bien ça. On avait eu mon coloc, on était en mode... Je m'attendais à En fait, beaucoup mieux. j'ai été happée par le mot lesbienne et... Et en fait, je savais que ça allait être nul, mais en vrai, avec mon coloc, on s'est tapé des barres tellement c'était nul. Mais moi, je pensais vraiment plus apprécier, hein, parce que lesbienne vampire, Non, mais c'est souvent c'est un mauvais. bon Hein. combo au cinéma. Ouais. Mais là, il n'y a pas une bien. lesbienne inside. C'est une catastrophe. Mais en plus, il y a le meilleur, Gaslight, genre avec le titre. le meilleur pote du mec, c'est genre un big agresseur. C'est en mode, on va ken des meufs, on va les choper là. C'est James Gordon. Non mais il est angoissant. Non mais c'est pas possible. Genre vraiment, moi ça m'a... Bref. Est-ce que les scènes de paix et caca te font rire? Beaucoup, ok. Ça marche. Est-ce que tu aimes les films de super-héros? Ça, je pense que c'est une question pour toi. Oui. Ok, Bah oui. vas-y, C'est ma personnalité entière en fait. simplement. Est-ce que t'aimes les films d'horreur? Alors de plus en plus. Ok. De base, l'horreur me fait chier parce qu'en fait, de base, quand j'étais petite, je lisais plein de petits livres d'horreur. Et en fait, ça m'aidait à m'endormir. Donc j'ai associé l'horreur au sommeil. Ah ouais. Du coup, quand je regarde les soirées d'Halloween, je m'endors. Parce que du coup, vous mettez les films d'horreur, donc moi je suis en mode... Donc ça m'endort en fait. Mais là, c'est vrai que du coup, j'ai commencé à m'intéresser où il y a vraiment un sujet derrière, tu vois, genre pas les films d'horreur juste pour te faire peur. Genre Conjuring, moi j'ai rigolé devant tellement j'ai trouvé ça ridicule, tu vois, parce que ça me fait pas peur. Et moi j'ai pas peur en fait. Et du coup voilà, mais je m'intéresse de plus en plus parce qu'en vrai... Tu commences à capter un peu la vibe, ouais, je mais de commence base, le tu truc, n'es pas... mais en fait, moi, ce truc en fait, j'aime pas trop, c'est les jumpscares parce que je réagis très vite. Du coup, genre, je fais des mini crises cardiaques à chaque fois. Est-ce que t'apprécies le gore au cinéma? Les scènes gore? Bah, de plus en plus. Ok. Enfin, pareil, mais j'y vais petit à petit. Genre, je pense Petit à petit, que ouais. Titan, je pourrais jamais. Genre, quand c'est trop body horror, genre The Substance, ça allait parce que ça se... Enfin, du coup, j'arrive à dissocier. Ça, c'est... Mais j'arrivais à dissocier parce que je voyais que c'était faux. Oui. En fait, Oui, quand oui. je sais que c'est faux, genre il y a plein de trucs. En fait, c'est pour ça que le cinéma d'horreur, ça me fait parce que je sais que c'est faux. Genre j'arrive à et donc du coup, je peux kiffer le moment parce que je sais que c'est faux. Sanguine, j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé. J'ai trouvé ça dégueu. En vrai, je suis en mode mais ça me fait pas peur, genre. Voilà. Après, j'ai des limites. Hein. Il y a des sujets qui me terrifient. Après, tu peux avoir peur et kiffer. Hein. Ouais. Moi, les films d'horreur, j'ai très très peur et j'aime bien. Tu penses quoi des teen movies? J'adore. Je trouve ça génial, toi. Tu Ouais, kiffes. j'adore. Ouais. J'ai grandi avec. En fait, T'es ma une fan de cinéphilie- Clueless, toi, Ah, que je n'ai toujours pas vu. On a fait une vidéo dessus hein, avec Chloé. Ouais, bah Ouais. je sais, c'est justement, Ouais. je me suis dit, il faut vraiment Faut que que tu je le le vois. voie. Non mais franchement, c'est trop iconique. Il y a que des dingueries. Genre vraiment, c'est trop bien. Ouais. Regardez-le. Est-ce que t'as vu le film Kraus Zero? Je sais pas ce que c'est. Tu peux répéter la réponse? Ah oui, c'est ton film préféré. Ouais. Ah mais je l'ai mis à ma watchlist quand on s'est rencontrés à Cannes. Ok, mis en watchlist, bon. Ouais, non, enfin, on connaît ceux qui mettent en watchlist et non, mais ce Bah, sera je zéro regarde, point pour je cette regarde les question. films à ma watchlist, c'était folle toi. Elle est folle, mais elle est folle. Est-ce que t'as déjà vu un film de Greg Araki? Oui. En dehors de Mysterious Skin. Je l'ai pas vu lui, mais j'ai vu, j'en ai vu 2-3 je crois. T'as les noms ou pas? Ah non, j'en ai vu 2 sur la trilogie là qu'il a fait Ouais. avec l'acteur là. Que j'ai Ok, vu en vrai avec l'acteur. James Duval. Bah je l'ai vu. James Duval, je suis allée à une projo, il était De là. Nowhere? Ouais. Mais j'y étais. Mais Agathe aussi. On se connaissait pas. Mais c'est comme le concert de Bring Me the Horizon, tu y étais non? En 2022. Bah voilà. Et Yannick Noah en 2008. J'ai vu Nowhere et j'ai vu... C'est quoi, The Doom Generation ou l'autre Totally Fucked Up? Alors, je crois que j'ai vu Totally Fucked Up, mais c'est The Doom Generation qui me manque. Parce que les séances, ouais. elles me correspondent. Moi, il est dans mon top 4. Hein, de J'ai The trop hâte, Generation. j'ai trop hâte. C'est... Et là, j'ai trop hâte de son nouveau, là. Ouais, I Want Your Ouais. Sex. Est-ce que tu peux chanter une chanson de Disney, là, tout de suite? A brand new... Vas-y, vas-y. Je sais pas chanter. Non, mais là, je sais pas, avec mon collègue, il me met tout le temps ce rêve bleu dans la tête, donc... Ah ouais? Vas-y, bah chante alors. Mais je sais pas chanter, les gars. Vas-y, vas-y. Je connais pas les paroles. Ah si, il y a une chanson que je chantais tout le temps, c'était La Petite Sirène, c'est... C'est quoi, partir là-bas? Ah ouais, putain, t'es trop fort. En plus, elle est dans Jim Queen. C'est vrai. Si l'homme marche, si l'homme court, s'il peut
Attends, c'est que... On est à la Non, s'il peut... Ah non, je sais, attends. Si l'homme marche, si l'homme court, s'il peut rêver au grand jour, comme j'aimerais, si je pouvais partir là-bas. Je ne sais pas pourquoi je t'aime, mais je serais prête à t'aimer quand même. Prince de la chance, la vie commence pour toi et moi. Et là, il y a des vagues. Merci, c'est... Première fois que je chante en Je te cache public. pas que je suis émue. Première fois que je chante en public. Mais ça fait Et la plaisir. dernière. As-tu des affiches de films? Oui. Oui. Beaucoup? J'ai commandé celle de Supergirl sur le site du GC Ah aujourd'hui. ouais, ok. As-tu J'en des ai beaucoup, goodies ou objets liés à des films? Oui. Beaucoup, genre? Oui. Es-tu abonné à Le J'aime sur les réseaux sociaux? L'influenceur Le J'aime. Oui, même à l'époque de Twitter, les gars. Hein. Ah ouais, ça Ouais, fait longtemps que c'est à tu... l'époque, ouais. Ah ouais, ok. Mais j'ai plus Twitter, me cherchez As-tu pas. déjà cosplayé un personnage de film? Bah Supergirl d'ailleurs. Ok. Ouais. Es-tu déjà allé au cinéma dans un autre pays? Oui. Dans un autre continent? Attends, je réfléchis. Est-ce que je suis allée au cinéma aux US? Non. De toute façon, ça change rien. C'est Oui, juste, voilà, très bien. Est-ce que tu as un équipement uniquement pour visionner des films? Genre une télé que pour les films? Non. Un vidéo proche, un lecteur Non. DVD? Non. T'as déjà vu un film uniquement ou principalement pour un acteur ou une actrice qui te plaît physiquement? Oui. Il est Ok. dans mon top 4. C'est quoi? 1917. C'est qui dedans? C'est Pattinson, non? Je l'ai pas vu. J'ai pas vu le film. Qui est dedans? C'est George Mackay. C'est qui? George Mackay. C'est qui lui? C'est mon acteur préféré. Ah, ok. Et genre l'homme de ma vie, principalement. À ce propos, t'as aimé le film Challengers? Oui. Beaucoup ou Oui, sympa? je suis allée le ou- voir 2 fois, ouais. Ah ouais, ok. Est-ce que t'as déjà regardé un film uniquement parce que tu savais qu'il y avait des scènes de sexe? Ça, je sais pas. Je peux pas savoir à l'avance s'il y en a dedans, si. Bah, des fois, tu sais, hein. C'est... des fois, Je le sens. tu vois, genre Love de Gaspard Noé, bon. Je T'as l'ai des pas petits vu. indices. Ah, ok. Peut-être que j'ai revu. Ouais. Mais je sais Est-ce que tu apprécies les films de requins? Bah, j'ai vu Jaws. Ouais. Du coup, en soi, mais Dangerous Animal, il me tentait vraiment en vrai. Est-ce que tu aimes Twilight? Bah, évidemment. Mais j'arrive à revoir que le premier, les autres, de la torture psychologique. Hein. Il a tellement une vibe, le premier, genre avec le manque de budget. Après, je trouve que le fait qu'ils aient rajouté du budget, ça gâche tout. Genre, ils auraient dû garder la vibe pas de budget, quoi. Est-ce que t'as déjà proposé de voir un film à quelqu'un juste pour pécho la personne? Oui. Tu sais qu'à une époque, anecdote, il y avait un film que j'avais pris, un vieux film Netflix, genre un peu nul, tu vois. Et je le lançais à chaque fois que j'étais en date. Du coup, j'ai vu les 15 premières minutes beaucoup de fois. Ah, c'est archi... Le film, genre t'as la recette. Ah ouais, en fait, tu te dis, ah viens, on regarde un film, mais tu sais, enfin moi, genre, ça me frustre de pas voir un film en entier. Mais là, du coup, j'avais mon film. Les deux dernières questions. Oula, T'es prête? ça fait 40 minutes que je suis en... Que je suis prête? je suis prête. Que t'es en apnée? Ok. As-tu déjà... As-tu déjà fait des bails de... Non. Ah, mais j'ai commencé devant un Ouais. film, mais Et après, tu m'époses, Ouais, alors. après, tu m'époses, ouais. Ok. Du coup, pour moi, c'est non, parce qu'il n'y a pas le film qui tourne en fond, quoi. Dernière question, un peu plus spécifique. Mhm. Définis l'homéciné en 3 mots. Sublime, grandiose, inégalable. Non mais en vrai, genre... non mais ça me fait plaisir et c'est tout à fait vrai. Mais sont un peu originales. Ok, insupportable, irritante, menaçante. Tu choisis dans les 6 que j'ai donné. Non, je rigole. Non, très fun, créative et très stylée. Genre, tu t'habilles trop bien. Moi, j'aime trop. Ok, t'as de la chance. La réponse me plaît. Merci d'avoir répondu à ces petites questions. En fait, De rien. 50 questions, ça va. Je vais pouvoir calculer tes points. Calculatrice. 20 minutes later. C'est censé être propre, les backrooms, pour moi, dans ma tête. Les backrooms, tu peux pas ressortir. Là, il peut rentrer, sortir comme il veut. On va ressortir. Écoute, j'ai ton résultat. Ah, waouh, le résultat. et tiens, sache voilà. que, Oula. genre, tu es passé à ça. De pas être une En kiffeuse. gros, non. Oh là là. En gros, il y a 3 paliers. Oula. T'as genre pas une kiffeuse. Ok. Peut-être faudrait que je mettrais peut-être des paliers un peu plus précis, mais en gros là t'as 3 gros paliers. Pas une kiffeuse, kiffeuse modérée et vraie kiffeuse. Ok. Il y a 150 points au total. Ok, les questions vont de 0 à 3 points. Ok.
Donc sur 150 points, tu as eu 101 points. Oh, c'est pas beaucoup. Et Ok. tu es passé à un point d'être une kiffeuse modérée. Ah oui, ok, donc c'est bon, Donc je en suis fait, dans le... 101 points. Ah oui, c'est bon, je suis une kiffeuse. Tu es une vraie kiffeuse. Mais attention parce que non, mais tu peux célébrer. Mais Ok. il y a encore des petites choses à retravailler. Ah, bah, mais tu es officiellement dans la team des kiffeurs. Merci pour tes petites anecdotes. C'était très intéressant de te découvrir un peu plus. Je trouve que c'est un bon prétexte pour discuter, quoi. Ouais. Tout simplement, de cinéma, des habitudes et voilà, quoi, tout simplement. Allez voir des films. Allez au cinéma. Allez en salle. Allez soutenir les cinémas indépendants. Oui. Voilà, bah Ouais. écoutez, n'hésitez pas à follow des choses à dire sur Instagram et TikTok. T'as une petite reco à faire d'un petit film? Ouais. The Double avec Jesse Eisenberg, qui est un de mes films préférés ever. Je connais du tout. Ok. Deux grandes kiffeuses vous disent à très bientôt pour du contenu cinéma sur les réseaux sociaux. Ciao! Ciao.